Bonsoir mesdames et messieurs, mon nom c'est Faustin Niamine, je suis physicien spécialisé en énergie renouvelable, je suis aussi vidéo éditeur et graphic designer. J'aime beaucoup le cours que je vais vous dispenser aujourd'hui parce que j'aime beaucoup le leadership. J'ai appris le leadership, j'ai fait une année ici au Ghana pour étudier le leadership. Je suis dans ma deuxième année, excusez. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, je vais essayer de définir ce que veut dire leadership et qu'est-ce que le monde a besoin aujourd'hui. Est-ce que le monde a besoin de l'argent? Est-ce que le monde a besoin de pouvoir? Ou est-ce que le monde a besoin des bons leaders? Et je vais vous donner l'importance du leadership et après la conclusion. Mais il faut savoir que ce n'est pas la fin. Nous allons continuer les cours de leadership. Donc on a commencé aujourd'hui et finalement on va continuer. Donc aujourd'hui, c'est une peu de choses qu'on va faire juste pour ce qu'on appelle l'initiation au cours de leadership. On va savoir ce qui veut dire la définition de leadership. Que veut dire le leadership? Que veut dire le leader? Quand quelqu'un est leader, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un doit se lever un bon matin se proclamer leader ou bien c'est les privilèges qu'on donne? Mais pour en savoir d'abord, pour se proclamer leader, il faut savoir la vraie définition de leadership. Leader veut dire quelqu'un qui guide. Un leader, c'est un guide. C'est quelqu'un qui dirige. C'est quelqu'un qui est devant pour montrer un chemin. Imaginez qu'il y a un problème dans une société où les gens se posent assez de questions pour donner une solution à ces problèmes. Et que toi, étant leader ou bien étant quelqu'un qui a la sagesse, tu viens et tu donnes une solution à ces problèmes. Et tu conduis des gens afin que ces problèmes-là soient réglés selon les normes naturelles ou bien spirituelles, comme on veut dire. Tu deviens un leader. Et le leadership, quand on t'appelle leader, c'est un privilège. C'est un privilège que les suiveurs te donnent. Un suiveur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui décide de se soumettre. Parce que peut-être il a beaucoup de connaissances en tête, il a beaucoup de choses. Mais comment mettre ces choses en pratique? Ou bien sa communauté est dans des problèmes. Il est là, il se pose des questions. Comment donner des solutions à ces problèmes? Et il voit quelqu'un qui a des solutions. Il voit quelqu'un qui est un modèle qu'il faut suivre pour donner des solutions à ces difficultés, pour donner ces solutions à ces problèmes, soit que sa nation traverse, soit que sa communauté traverse. Et cette personne, comme il a trouvé maintenant, par exemple, c'est moi le leader, il m'a trouvé, je suis bon, il me suit, il se soumet et il suit mes ordres jusqu'à ce que le problème soit résolu. À ce temps, il va m'appeler leader. Je vais être son leader, mais ce n'est pas quelque chose que je vais dire, moi je suis leader, parce que le leader, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un titre, c'est un privilège que quelqu'un donne à une personne. Et aujourd'hui, nous allons voir le problème dans ce monde. Le problème dans ce monde, ce n'est pas un problème économique. Ce n'est pas un problème, ce qu'on appelle chose de pouvoir. Parce que, comme Mas Maro l'a dit, un grand écrivain pasteur, il a dit qu'aujourd'hui, le monde n'a pas besoin de pouvoir, le monde n'a pas besoin de l'argent, mais le monde a besoin des vrais leaders, des personnes qui voient des problèmes dans ce monde et qui viennent pour donner une solution à ces problèmes. Parce que comme le même écrivain disait, il disait que tout l'argent du monde peut te rendre riche, tous les pouvoirs du monde peuvent te rendre puissant, mais tout ça, ça ne te permet pas d'être leader. Parce que le leader, on n'apprend pas. C'est ce qu'on appelle un potentiel. Et ce potentiel-là, tu le mets au dehors, au service de ton pays, au service de ta communauté, au service de ceux qui sont autour de toi. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'introduction que je pouvais donner au cours de leadership. Donc, les jours qui viennent, nous allons rentrer plus en profondeur pour en savoir plus concernant le leadership. Et je vous encourage de vous abonner et de continuer de me suivre parce que je vais donner beaucoup de choses. En physique, comme je vous l'ai dit, je suis spécialisé en énergie renouvelable. Donc, s'il y aura des questions concernant la physique, vous pouvez m'envoyer et vous pouvez les poser ensemble. Nous allons trouver des solutions. Et ce qui concerne la politique et la religion chrétienne, on peut en débattre. Parce que quand on parle de leadership, la base de leadership d'abord c'est la Bible. Parce que Jésus-Christ, comme Mas Maro l'a dit, c'est le père fondateur du leadership, c'est-à-dire le niveau
niveau élevé du leadership. Et tous les grands leaders du monde entier se réfèrent à Jésus-Christ. On ne se réfère pas à Jésus-Christ parce que nous sommes chrétiens ou bien parce que nous sommes musulmans, mais on se réfère à Jésus-Christ pour faire un leadership de modèle selon la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui peut nous aider à soit trouver des bonnes solutions aux problèmes qui se posent dans nos communautés. Donc merci et on est ensemble pour les autres cours qui viennent. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. C'était Faustin Niami, physicien spécialisé en énergie renouvelable et leader chrétien. Merci.